Si aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre tes services en tant que coach sportif en ligne, c'est probablement lié à 3 raisons que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo et je vais te donner pour l'ensemble de ces raisons les solutions pour pallier justement au fait que tu n'arrives pas à vendre tes offres. Avant toute chose, à qui s'adresse cette vidéo, c'est très important de préciser. Si aujourd'hui tu es coach sportif en ligne ou alors en présentiel ou alors que tu proposes des solutions à des douleurs. Par exemple, tu es dans la réhabilitation des douleurs pour les sportifs de haut niveau, ça peut être tous ces cas-là. En tout cas, si tu es coach sportif et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre tes offres, cette vidéo vraiment est faite pour toi et tu vas voir que je vais vraiment t'expliquer absolument tout. Aujourd'hui, tu rencontres probablement quelques problématiques dans le fait de vendre tes offres et les objections qui reviennent sont généralement que c'est trop cher, que ça peut être aussi pas assez cher, mais du coup ton service n'est pas terrible, une expérience client qui va être inexistante ou alors des leads qui vont être non qualifiés, que tu vas avoir en appel. Je prends par exemple des mineurs qui ne sont pas qualifiés, qui ne peuvent pas se permettre des services haut de gamme, ni tes services haut de gamme. Et la dernière objection, ça peut être aussi effectivement que tu n'as jamais eu de client et que tu ne sais pas comment vendre tes offres. Donc avant toute chose, je vais t'expliquer juste très brièvement aujourd'hui comment j'ai réussi à passer de coach sportif qui démarre, qui n'a quasiment pas de clients, à coach sportif qui réussit à facturer plus de 6 000 € les 6 mois. Donc ça fait quasiment du 1 000 € par mois. Je sais pas si tu te rends compte, mais sur du coaching en B2C, ça reste quand même énorme. Donc là, je vais te montrer un exemple très simple d'un des mois. C'était en 2021, je crois. Et j'ai réussi à faire sur un mois, tiens-toi prêt, 400 €. 460 € précisément sur un mois de coaching. Donc là, c'était au tout début de mon activité. Et tu vois que je générais pas énormément d'argent. On était sur des mois à quasiment 130 €, ce qui est vraiment très très peu. Et maintenant, ici, donc là, tu vois, c'était du 12 août 2022 et j'ai réussi quand même à facturer 6 000 € ici. C'est pas une facture qui est fausse, hein, c'est une vraie facture. J'ai juste caché le nom du client. Mais voilà, 6 000 € pour un seul accompagnement, ça reste quand même très très bien. Donc voilà, c'est pour te montrer que c'est possible de facturer très cher même sur du B2C, mais je vais t'expliquer aujourd'hui les 3 subtilités qui te permettront de vendre ton offre à coup sûr, parce qu'aujourd'hui probablement que tu es dans une situation dans laquelle tu n'arrives pas à vendre ton offre, tu n'as pas réussi à trouver de clients, donc tu ne peux pas avoir de témoignage client et donc tu es bloqué encore une fois dans cette situation. Hop, je vais donc te montrer les 3 raisons pour lesquelles ton offre ne se vend pas. Je vais donc t'expliquer les 3 raisons qui généralement bloquent ton offre, ainsi que les problèmes qui sont associés et les solutions pour y pallier. Donc la première raison pour laquelle ton offre ne se vend pas, c'est que tu as tout simplement peur de te vendre. Qu'est-ce que c'est que la peur de se vendre? C'est tout simplement un manque de confiance en toi ou en ton produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu parles de ton produit, tu n'es pas à 100% confiant sur le fait qu'il peut résoudre la problématique de ton lead, c'est-à-dire que si aujourd'hui ton lead te contacte pour une perte de poids, mais si aujourd'hui ton lead te contacte et que tu bafouilles lorsque tu parles de ton produit, que tu n'es pas à l'aise, ça va se ressentir et forcément il ne va pas avoir envie de continuer avec toi. La deuxième raison, ça peut être une difficulté à communiquer sur les avantages de ton produit de manière convaincante, c'est-à-dire proposer de la valeur. Par exemple, quand tu vends ton offre, tu ne vas pas donner et lister les bénéfices de ton accompagnement, mais plutôt les besoins et les raisons émotionnelles et rationnelles qui vont permettre à ton lead de signer chez toi. Si aujourd'hui tu lui dis que dans ton accompagnement, tu vas avoir le droit à un journal de bord, un journal d'entraînement, à des templates, on s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir l'amener d'un point A à un point B. Et une fois que cette personne aura compris que le pont entre ces deux situations, la situation douloureuse dans laquelle il est avec la situation idéale à laquelle il aspire, c'est toi, c'est ton offre, le pont entre les deux. Et une fois que tu auras compris que lister tous les outils qu'il va avoir dans l'accompagnement n'est pas quelque chose qui va foncièrement lui faire changer d'avis, mais plutôt tout ce qui est besoin émotionnel, besoin rationnel. Et enfin, du coup, la crainte du rejet ou de l'échec. Donc, c'est-à-dire ici que tu as peur de closer ton client et donc tu n'es pas à l'aise sur le fait de vendre, qui est quelque chose, encore une fois, pas du tout inné, ce que je le comprends totalement. Mais pour bien closer un client, il faut juste lui faire comprendre, discuter avec lui. Et une fois qu'il y aura cette relation de confiance créée, ce sera plus facile de signer avec lui. Closer un client, il faut juste lui faire comprendre, discuter avec lui. Et une fois qu'il y aura cette relation de confiance créer, ce sera plus facile de signer avec lui. Closer un client, il faut juste lui faire comprendre, discuter avec lui, et une fois qu'il y aura cette relation de confiance créer, ce sera plus facile de signer avec lui. Enfin, pour pallier à ces problèmes, je te propose 3 solutions. Ces 3 solutions, c'est apprendre à vendre sans vendre. Donc apprendre à vendre sans vendre, c'est quoi? C'est juste parler de ses offres sans dire achetez chez moi. C'est aujourd'hui, telle ou telle personne a réussi à atteindre cet objectif. C'est parler des résultats de tes clients, c'est parler de ce que tu proposes, c'est parler des bilans, c'est parler comment est-ce que tu mets en place un client. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que les gens vont s'identifier à tes produits, ils vont comprendre comment est le process de ton produit, ils vont davantage avoir confiance
qui est aujourd'hui l'un des piliers pour vendre. Deuxième solution, ça peut être utiliser le jargon pour ce que j'appelle remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, s'il y a des personnes, lorsqu'elles sont par exemple dans les troubles du comportement alimentaire, ont un jargon qui est très spécifique à cette pathologie. Par exemple, le fait d'avoir une petite voix dans la tête qui fait qu'elles ont du mal à s'autoriser à manger, ça va être utiliser leur jargon. Et comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser leur jargon? C'est en mettant des stickers dans tes stories, en leur demandant de répondre à des questionnaires pour avoir vraiment les termes, encore une fois, qui leur font mal, pour pouvoir, lorsque tu utilises ces termes-là dans ta page de vente ou bien encore sur Instagram ou bien encore lorsque tu veux les closer, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et enfin, du coup, dernière solution, et tu le sais, être convaincu à 200% que ton offre est la solution pour permettre à ton lead de passer de point A, qui est la situation douloureuse, à point B, la situation idéale et rêvée. Et tout ce que je t'explique là et que je vais t'expliquer juste après, c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement l'école des coachs, un accompagnement one-to-one pour te permettre de scaler ton business de coach sportif en ligne et réussir à générer plus de 3000 € en ligne, même si tu pars de zéro en 90 jours et sans audience. Voilà, si jamais ça t'intéresse, de toute façon, le premier lien est en description de cette vidéo. Et on enchaîne sans plus tarder avec la deuxième raison, qui est que tu n'as pas assez de visibilité ou tes posts ne convertissent pas. Ça, c'est vraiment un des gros modules que j'ai enseigné aussi dans l'école des coachs, qui pour moi est aujourd'hui très important. Et si tu as regardé les précédentes vidéos, tu sais que l'attention d'une personne en 2023, en 2024, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Parce que aujourd'hui, le temps d'attention d'une personne est d'environ 3 secondes à 10 secondes par vidéo. Si par exemple aujourd'hui tu es encore en train de regarder au bout de 5-6 minutes un loom sur YouTube, c'est que je t'enseigne quelque chose qui t'apportera et tu en es convaincu. Si jamais tu voulais simplement te divertir, tu aurais été sur d'autres vidéos divertissantes. Aujourd'hui tu as envie d'apprendre et tu as envie d'aller plus loin. Donc voilà, l'attention ça compte énormément, que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok ou sur Instagram. Et d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo qui porte sur la visibilité, je te la linkerai quelque part sur l'écran en haut. Et donc les 3 raisons qui expliquent le fait que tu n'as pas assez de visibilité ou que tes posts ne convertissent pas. Donc c'est le premier problème, c'est que tu passes des heures à faire des réels qui ne font que 3 likes. Typiquement, tu as passé une matinée à tourner un réel, 2 heures à faire le montage, à faire les sous-titres, et au final, tu n'as que 3 likes parce que personne n'engage. La deuxième problématique, ça peut être que ton audience ne commente pas, ne like pas et ne s'intéresse pas à ton contenu. Donc probablement ici que ton contenu n'est pas assez spécifique à ta niche, ou bien encore que tu n'as pas suffisamment réussi à capter l'attention de tes abonnés. Et enfin, du coup, aucun système d'automatisation, notamment avec ManyChat, aucun hook, aucun call to action. Donc ça, vraiment, c'est tous les problèmes que je rencontre dans tous les clients qui rentrent dans l'accompagnement de l'école des coachs. C'est vraiment ces 3 problématiques-là. T'en fais pas, si aujourd'hui tu rencontres ces 3 problématiques-là, c'est totalement normal. Et pour pallier, du coup, tu t'en doutes, à ces 3 problèmes, il y a des solutions. La première, ça va être adopter une stratégie de contenu efficace et pertinente. C'est créer des réels, des posts qui vont être spécifiques à ta niche. Et pour cela, tu vas devoir connaître ton avatar client par cœur. Vraiment, il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts pour être sûr que lorsque tu utilises du jargon, un réel, il faut qu'il soit absolument spécifique sur qui est-ce que tu vas targuer. Et enfin, du coup, même si beaucoup de personnes auront tendance à te dire utilise plutôt la qualité de tes réels plutôt que la quantité, je suis complètement contre. Pourquoi ? Parce que plus tu vas pouvoir t'entraîner sur la quantité de réels que tu as créé, plus tu vas automatiser les choses, plus ça va être facile d'en créer et plus tu vas pouvoir toucher de monde. Si aujourd'hui tu postes qu'une seule fois par semaine, tu seras bien moins visible que si tu postes 10 fois par semaine, même si tes réels ne sont pas parfaits. Même si aujourd'hui, tu vois, je te fais pas une vidéo facecam avec ma caméra 4K qui tourne avec mon micro SM7B. Non, aujourd'hui, je te fais une vidéo sur une caméra d'un MacBook Pro avec un micro tout pourri. Mais pourtant, tu regardes parce que tu sais que ce que je vais t'apporter aujourd'hui, il y a de la valeur derrière, il y a de la solution. Ok ? Donc c'est juste poster pour apporter du contenu, apporter de la valeur. On s'en fiche que ta vidéo elle soit en 5K, on s'en fiche que tu aies le meilleur micro du monde. Ce qui compte c'est la quantité, encore une fois. Et la dernière raison, c'est que ton offre n'est pas irrésistible. Pour moi, c'est l'un des principaux piliers. Aujourd'hui, je l'ai mis en dernier, mais pour moi, c'est vraiment l'un des principaux. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui ton offre n'est pas sexy, qu'elle ne donne pas envie d'acheter, et si toi, quand tu la lis, tu ne la trouves pas sexy, tu n'as pas envie d'acheter, revoilà totalement, s'il te plaît, parce qu'il y a ces 2 piliers-là. Donc le fait de rentrer dans l'émotion de ton lead, et la deuxième raison, c'est le fait que ton offre, elle doit être
irrésistible, t'as envie de l'acheter. Quand tu la vois, quand tu la lis, t'as envie de l'acheter, elle est juste incroyable. Et en fait, le souci, c'est que beaucoup de coachs sportifs ont une offre qui n'est pas irrésistible. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. J'aide les femmes à perdre du poids. Non, c'est pas irrésistible, je suis désolée. T'as pas envie de cliquer. Ok, tu m'aides à perdre du poids, mais j'ai envie d'en savoir plus. C'est pas sexy, en fait. Il faut vraiment que ton offre, tu dises waouh, en fait, quand tu la vois. Donc vraiment, porte une attention très importante à ton offre. Les 3 problèmes donc, qui sont liés, c'est que ton offre ne résout pas un problème douloureux. Si aujourd'hui tu veux juste perdre du poids mais qu'il n'y a pas derrière en moins de 90 jours pour te sentir belle, pour être prête pour ton mariage, voilà, si ça résout pas un problème qui est douloureux, les gens n'achèteront pas. La deuxième, c'est que la valeur perçue n'est pas suffisamment importante. Donc typiquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si aujourd'hui tu fais juste la liste des choses qu'il va retrouver dans ton accompagnement, mais que tu n'expliques pas les bénéfices émotionnels ou rationnels de ton client, il n'achètera pas. C'est tout aussi simple que ça. Si aujourd'hui tu lui dis juste avoir accès à un journal de bord et que tu lui dis c'est 300 € par mois, il va te regarder, il va te dire non, c'est trop cher. Si tu lui dis par contre je vais permettre de perdre du poids pour réussir à être dans ta robe de mariée au mois d'avril, là il va se dire ok, là ça va me permettre d'avoir un bénéfice qui soit beaucoup plus important que juste un journal de bord. C'est méga important. Et enfin, la dernière raison, c'est que tu ne te démarques pas des concurrents et tu es un coach lambda. Je te le disais tout à l'heure, si tu expliques juste que tu aides les femmes à perdre du poids, on s'en fiche. C'est un peu cru, je sais que ça va te faire mal à entendre, parce que tu vas te dire oui, mais pour moi, je veux aider les femmes qui veulent perdre du poids. Oui, mais non, on s'en fiche. Il faut que ton offre soit sexy, sinon, en fait, tu vas te noyer dans la masse. Et en fait, c'est l'analogie d'un océan rouge et d'un océan bleu. Tu préfères être dans un océan où tout le monde se mange, se tire dans les pattes, ce qu'on appelle un océan rouge, tu te noies dans la masse. Alors que si tu es dans un océan bleu, 100 personnes, tu es le seul coach dedans, sur une niche bien spécifique, ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients. Ok ? Voilà, donc les 3 problèmes, je suis sûre quasiment que tu les rencontres, je vais t'expliquer les solutions pour y pallier. La première, c'est que ton offre, elle doit répondre à la problématique suivante. Je te l'ai mis très simplifié, il y en a d'autres, tu pourras trouver sur internet. J'aide A à B sans C grâce à ma méthode D. J'aide les femmes à perdre du poids sans frustration en 90 jours ou grâce à ma méthode XYZ. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut que tu aies une promesse qui soit vraiment irrésistible. Deuxième solution, difficulté à communiquer sur les avantages de ton offre de manière convaincante. Si aujourd'hui elle te demande en quoi est-ce que ton offre va pouvoir m'aider, il faut que tu aies la liste des bénéfices, encore une fois émotionnels et rationnels, qui vont permettre à ton lead de prendre la décision. S'il se dit juste, ok, Maëlys, elle me propose 300 € par mois, mais voilà, c'est juste ça. Donc non, il faut que tu sois convaincu de ton offre, il faut que tu saches que ton offre va lui permettre à ton lead de passer de la situation A douloureuse à la situation B idéale. Et une fois que tu es convaincu, une fois que tu as la liste des raisons pour lesquelles il peut passer de cette situation-là à l'autre, ça sera extrêmement facile de vendre parce que tu seras persuadé que ton offre est la solution à sa douleur. Et enfin, proposer une offre unique qui te démarque du marché et qui rend ton offre si irrésistible. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si aujourd'hui tu es sur le marché de la perte de poids, essaye de cibler par exemple les femmes en postpartum. Essaye de cibler uniquement les étudiants. Essaye de cibler uniquement les femmes qui sont CEO, donc c'est-à-dire chef d'entreprise, ou les femmes qui ont 3 enfants. Et une fois que tu auras compris aujourd'hui, plus tu vas être spécifique, plus tu vas pouvoir vendre cher tes services et éviter d'être dans cet océan rouge avec tous les autres coachs lambda du marché. Voilà, donc ici, vraiment, j'espère que tu as pris des screens de cette vidéo. N'hésite pas à la re-regarder aussi plusieurs fois si jamais tu veux revoir tout cela. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, si tu veux rejoindre l'école des coachs et te permettre de scaler ton business parce que tu es bloqué, parce que tu n'arrives pas à vendre plus cher, je te laisserai le lien en premier commentaire de cette vidéo de manière à candidater pour rejoindre l'école des coachs. Qu'on discute ensemble si je peux t'aider ou pas, c'est gratuit, c'est sans engagement. Le but, c'est juste que je puisse répondre dans un premier temps à tes questions, que ce soit au travers de cette vidéo-là ou sur d'autres sujets. Et si jamais je peux t'aider, je t'expliquerai. Si jamais je peux pas t'aider, c'est pas grave. D'accord? C'est juste un appel découvert. Il n'y a aucun engagement, ce n'est pas un appel de vente. Voilà. Donc le premier lien est juste ici. Dépêche-toi avant qu'il n'y ait plus de place. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner pour les prochaines vidéos et à commenter pour me dire sur un quelconque sujet tu aimerais que j'aborde spécifiquement une thématique. N'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!